Le jeune homme range ses crampons dans son sac au moment où la jeune fille s'approche de lui. Les autres élèves sont éparpillés dans le hall, soit par petits groupes de 3 ou 4, soit par classe. Il est 10h15 et les cours reprennent dans 10 minutes. Elle jette un dernier regard sur son téléphone au moment où elle s'apprête à entamer la discussion. De retour dans sa chambre, il entend entrer sa petite sœur. Elle passe la tête par la porte. On m'a volé mon tel. Après un agressif, Désiré demande. Où ça? Quand? Elle le répond en levant la main dépitée. Là, en bas du bâtiment. Il s'éjecte de son canapé comme un boulet de canon, attrape la main de sa sœur et dévale l'escalier. Arrivé au RDC, il ouvre la porte avec un coup d'épaule pour montrer sa rage et demande à sa sœur. Qui c'est? Montre-moi. J'ai choisi cet extrait parce qu'il en dit long sur la personnalité de Désiré, qui est quand même le personnage principal de l'histoire. On pensait, et on pourrait le confondre au départ, qu'il s'agit de quelqu'un qui agit comme un caïd sans foi ni loi, mais pour moi, le fait qu'il aide sa mère et qu'il défende sa sœur, bah, c'est une des rares fois dans le texte où il est admirable et c'est tout à son honneur. J'ai aimé le fait qu'un écrivain nous accompagne tout au long de l'œuvre, du nom de Dominique Fabre. Il a été là pour nous épauler, il a été là, il nous a tous accompagnés, il a eu souvent des visites et il nous a trouvés assez bons dans notre travail et je le remercie. Au moment où il attaque son sandwich, Candice entre dans le parc avec une amie. Elle le voit et demande à son amie de continuer à marcher alors qu'elle se dirige vers Désiré. Elle entame la discussion. Salut, comment vas-tu? Bien et toi? Je t'ai vu boiter ce matin. C'est rien de grave, ça va aller. Désiré n'aime pas se plaindre. Il n'a pas eu une enfance facile et n'entretient pas une bonne relation avec son père. Il ne le voit pas souvent. Candice lui plaît beaucoup, mais il n'arrive pas à se dire qu'une fille comme elle puisse être attirée comme un garçon comme lui. Alors moi j'aime ce passage parce que je l'ai écrit avec mon groupe. Et bah, je trouve qu'il est en cohérence avec le texte et qui permet de faire un bon élément de liaison par rapport à la suite de l'histoire. Ça nous permet de comprendre que Désiré se rend compte qu'il est attiré par Candice. Donc ça donne l'information au lecteur et ça ne le laisse pas dans le doute. Et du fait que Candice vienne le voir et vienne discuter avec lui ouvertement, ça peut laisser croire laisser comprendre en tout cas que qu'elle n'est pas indifférente à ça. Ce soir-là, il portait une chemise blanche, un jean bleu nuit. On entendait au loin un SDF avec un accordéon qui chantait à m'asseoir sur un banc. 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Désiré a déjà entendu ces vieilles chansons. Il aimait bien tous les deux. Ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour te les mettre dans les yeux. Candice rougit et lui dit: La musique va bien avec le moment qu'on passe. Viens, on va voir le SDF. Il doit être là-bas, vers le kiosque. Il se dirige vers l'accordéoniste. On entend au loin le bruit des voitures, tamisées par le parc. Une brise légère fait voler les cheveux de Candice. Ils arrivent et commencent à écouter. Désiré lui tend la main. Candice sourit, attrape sa main. Il la tire contre son torse et ils se lancent tous les deux dans une valse effrénée. On se croit un peu dans les dessins animés. Ça fait cliché, et alors? À la fin de la musique, leurs visages se rapprochent. Ils sont à 2 doigts de se coller. Soudain, un coup de tonnerre retentit au loin. La jeune fille sursaute au moment où la pluie s'abat sur eux. J'ai choisi cet extrait dans le livre car je trouve que ce moment dans le parc permet à Candice et Désiré de parler de leurs points communs et de se connaître mieux l'un l'autre. Et c'est grâce à cela qu'ils vont pouvoir parler de leurs problèmes familiales ou leur situation. Et comme ça va forger quelque chose entre eux et c'est comme ça qu'ils vont tomber vraiment amoureux de l'un l'autre. C'est pour ça qu'ils vont sortir ensemble. Et comme on l'a écrit dans le texte, c'est un passage un petit peu cliché parce que, comme dans tous les films ou d'autres romans, les deux amours se retrouvent autour d'une fontaine parce qu'ils sont autour d'une fontaine tous les deux. Ils discutent sur un banc et comme par hasard, il y a un chanteur, là c'est un accordéoniste qui vient jouer un peu de musique. Et comme par hasard, ils vont danser une valse. Et vraiment, c'est là où ils vont commencer à s'embrasser.
Et du coup, c'est vraiment un passage vraiment très très romantique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que c'est vraiment un passage très important que je trouve dans le livre. C'est ça qui va les rendre tous les deux amoureux l'un l'autre. Ce que j'ai pensé de ce roman de classe, c'est que cela était très intéressant. Ça m'a bien plu car j'ai eu rarement la chance d'écrire un roman avec une classe pendant toute ma scolarité. D'ailleurs, c'était la première fois que j'écrivais un roman comme ça, parce que voilà. Le seul problème est que je suis arrivé en cours d'année, du coup j'ai pas pu écrire le début de l'histoire avec mes autres camarades, mais ça m'a pas empêché d'écrire la suite. Et que aussi on a dû écrire la fin parce qu'on était en confinement et du coup on n'a pas pu partager nos idées comme on faisait à chaque séance d'écriture. Et c'était un peu embêtant, mais on a pu écrire la fin et du coup la fin est très bien. Elle regarde de son côté, puis se retourne vers sa mère. Ton ami va bien, dit-elle d'un ton péremptoire. Elle avait retrouvé un peu d'aplomb. Il va se rétablir, mais si j'avais pu lui, si j'avais pu te faire confiance, tu serais dans ton lit et pas à l'hôpital pour accompagner ton ami dont les parents ne s'occupent pas. Candice encaisse les paroles sans bouger. Elle a beaucoup de mal à accepter d'entendre sa propre mère désigner, non, dénigrer, désirer déjà plus qu'un simple ami pour elle. J'ai choisi ce moment-là de l'histoire parce que on peut voir que ce que la mère de Candice dit à Candice, ça l'atteint. Et après, on peut voir que ce que Candice ressent, c'est plus que de l'amitié. Donc, le rendez-vous qu'ils ont eu, tout ce qui s'est passé avant, eh ben, on peut voir que ça va à son rythme, mais que Désiré est en train d'avancer. Et il est en train de réussir ce qu'il essaie d'entreprendre. Quelques mois plus tard, Désiré se rétablit grâce à l'aide de Candice. Et après encore 3 mois d'entraînement, il décide de prendre sa revanche contre Tony. Le match s'organise. Puis après un long combat acharné, quand le gong retentit, Désiré gagne enfin contre son rival. Comme quoi tout est possible. C'est mon moment préféré car je trouve que c'est l'abolition de tous les efforts que Désiré a fait pour battre Tony. Et pour moi, c'est un beau moment. Et pour répondre à la deuxième question, est-ce que j'ai aimé cet atelier avec Dominique Fabre? Oui, j'ai bien aimé, car ça nous a appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai très bien aimé cet atelier et pourquoi pas refaire encore un atelier comme ça dans les années à venir avec le lycée.